Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis Hugo de Garçon Interview. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième tour de la primaire écologiste qui oppose Yannick Jadot et Michel Rivasi, deux candidats dans une primaire qui n'a pas eu autant de succès qu'espéré. Les résultats seront annoncés dans 50 minutes et pourtant beaucoup de journalistes sont déjà présents. Et les résultats seront annoncés donc comme je l'ai dit dans 50 minutes et on saura enfin qui de Michel Rivasi et de Yannick Jadot seront donc candidats à la présidentielle. Nous sommes 3/4 d'heure avant l'annonce des résultats et les premières estimations sont pour Yannick Jadot élu vainqueur avec 57% des voix contre 43% pour Michel Rivasi. 45 minutes avant les résultats, les journalistes sont déjà très nombreux, il y a déjà une quarantaine de journalistes avant les résultats et ils commencent déjà à se préparer. Il est 18h30, une demi-heure avant les résultats, nous sommes dans une grande pièce et petite astuce d'Europe Écologie Les Verts, ce que vous voyez là ce sont des étagères et juste derrière il y a plein de rangements avec des vélos, des livres et des paperboards. Voilà. Une demi-heure avant les résultats, tous les grands médias arrivent, le MOVE, TF1, LCI, BFM, RFI, Quotidien est là également. Toutes les grandes rédactions arrivent pour couvrir cette élection. Certains journalistes réalisent leur duplex en extérieur, on va aller en voir tout de suite. Ici, Public Sénat, également les équipes de Quotidien de Yann Barthès, toute l'équipe qui est là pour réaliser un reportage. 25 minutes avant les résultats, tous les journalistes sont quasiment dehors pour discuter entre eux et réaliser des duplex. Ici, par exemple, LCP est en train de réaliser un duplex en direct. France TV est également présent derrière LCP. C'est compliqué de gérer. Là, la tête qu'on voit là. Il y a Jadot qui l'emporterait donc, lui qui l'emporte donc même, on peut le dire à un moment, lui qui est arrivé en tête au premier tour avec plus de 35% des voix. Pas d'alliance, pas d'alliance. Pas d'alliance du tout. Ah, qui est arrivé quatrième avec 10% des voix, tandis que Michel Rivasi avait l'autre partie des voix et Eva Joly qui représentait l'Europe Écologie. La biblique d'Europe Écologie Les Verts, un livre qui pourrait être très utile au PS. C'est ce livre. Comment jouer collectif, un livre qui pourrait être très utile au Parti Socialiste. L'espace réservé aux journalistes est composé de deux pièces. L'accueil, ici, juste derrière moi, l'espace réservé aux membres d'Europe Écologie Les Verts. L'accueil qui est juste ici. Et on va rentrer dans la pièce qui est réservée aux journalistes, qui est relativement petite et étroite, vu le nombre de journalistes. Ici. Et le micro et la bibliothèque, où seront les candidats, et juste là. Devant les candidats et le candidat élu, les caméras des principales chaînes de télévision françaises, LCP, TF1, BFM, évidemment n'est pas présent iTélé qui est toujours en grève. Nous sommes 15 minutes avant les résultats et étonnamment la salle est devenue très silencieuse. Et contrairement au premier tour, il n'y a plus de micro sur le pupitre, tout est généralisé. 10 minutes avant les résultats, voilà à quoi ressemble la salle. Elle est littéralement complète et dans 10 minutes, cela sera encore plus rempli. Comme on peut le voir au premier plan, nous avons donc le pupitre, au second les caméras et derrière les journalistes écrits et radio. 5 minutes précisément que les résultats seront annoncés juste derrière moi. La tension commence à monter, les résultats vont bientôt arriver. C'est cette vue-là qu'auront le candidat élu et les personnes qui vont annoncer les résultats. Éblouis par deux projecteurs très puissants, croyez-moi. Ça y est, les porte-paroles sont là pour annoncer les résultats. C'est la cohue dans les journalistes, ça se bouscule pour prendre les meilleures photos. Les femmes qui sont là bénévolement depuis 16h34. On va vous annoncer les résultats, mais d'abord pour un mot pour dire qu'on est très heureux des réquisitions du rapporteur, de la rapporteuse de la Cour d'appel administrative à Nantes, qui explique qu'on peut vivre avec un aéroport non idéal, mais pas avec une eau de mauvaise qualité. Et donc évidemment, ces décisions qu'on espère qui vont être suivies par la Cour administrative d'appel viennent valider, légitimer, renforcer le combat, la mobilisation des écologistes, des paysans, des zadistes, contre la destruction de la biodiversité, du bocage et pour l'optimisation de Nantes Atlantique. C'est le très bon augure évidemment pour la suite.
On tenait aussi à remercier l'ensemble des bénévoles et des militants qui se sont relayés toute la journée pour assurer le dépouillement des 14 000 votes qu'on a enregistrés aujourd'hui. On voulait remercier aussi beaucoup les 4 candidates et candidats qui ont permis de faire de cette primaire un temps d'échange où on puisse faire valoir les valeurs de l'écologie politique. Et ça a fonctionné puisqu'on est heureux d'annoncer qu'il y a 80%, plus de 80% de participation, donc en nette hausse par rapport au premier tour, plus de 10 points, 80% de participation à ce second tour. Alors, pour les résultats, tout d'abord, on voulait commencer par le vote blanc, parce que vous savez que chez les écologistes, chaque vote compte comme exprimé, et particulièrement les votes blancs, pardon. Donc on est à 3,66% de vote blanc exprimé. Ensuite, Michel Rivasi fait 40,75% des votes exprimés. Donc. Et enfin, on est très heureux d'avoir enfin un candidat pour représenter l'écologie politique lors de cette présidentielle, qui sera donc Yannick Jadot, qui gagne cette primaire avec 54,25% des voix. Bravo à tous les quatre. Bravo à tous les quatre, bravo à Yannick. L'écologie est réunie et l'année 2017 démarre dès maintenant. Et tous avec Jadot, et peut-être que juste avant d'enchaîner, vous avez quelques questions. Peut-être qu'avant que les candidats arrivent, vous avez quelques questions Sur le déroulement. Est-ce qu'il y a eu des soupçons de fraude? Non, on vient de signer les 4 candidats, enfin les 2 candidats finalistes ont signé le procès verbal, il n'y a pas de contestation je pense. Ça y est, les résultats sont officiels, Yannick Jadot est officiellement candidat à l'élection présidentielle. La question qui est maintenant, arrivera-t-il à réunir l'écologie et réussira-t-il à avoir les 500 parrainages nécessaires à sa candidature? Ici Michel Rivasi, au deuxième de l'élection. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Plutôt bonsoir d'ailleurs, l'heure tardive. D'abord, je voudrais féliciter Yannick Jadot pour ce super score. Et en même temps, je voulais vraiment remercier tous les militants et les sympathisants qui ont voté pour moi et qui ont voté aussi pour Yannick. Parce que, si vous voulez, cette primaire, ça a permis de mobiliser tout ce peuple de l'écologie. Vous voyez, c'est allé au-delà des adhérents d'Europe Écologie Les Verts, puisqu'il y a eu plus de 10 000 personnes qui ont payé 5 € pour pouvoir voter. Donc ça, c'est déjà une première mobilisation. Alors, on a beaucoup de choses à faire. Les défis sont très importants. Aujourd'hui même s'ouvre la COP22 au Maroc. Et en même temps, quand vous regardez les discours de nos républicains, personne ne parle du dérèglement climatique. Quand vous regardez demain les élections aux États-Unis, et si jamais c'est Trump qui passe, lui, c'est le climato-sceptique. D'où vous voyez la nécessité d'avoir une candidature écologiste à ces présidentielles de 2017. C'est très important, cette COP22, c'est la mise en œuvre de la COP21, c'est-à-dire de voir comment on va contrôler la diminution des gaz à effet de serre dans tous les États. Et d'où l'importance d'aller à la COP21 et de faire une pression à la fois au niveau de tous les gouvernements de toute la planète, faire aussi une action vis-à-vis de tous les scientifiques qui nous donnent leur rapport et qui nous indiquent que ça va beaucoup plus vite, que le réchauffement climatique est beaucoup plus important que ce qu'ils s'imaginaient, que si on continue comme ça à 3,5 degrés en 2100, et qu'il est urgent de prendre des mesures. Et puis la mobilisation de la société civile, qui est très importante, que ce soit les ONG, que ce soit les syndicats. Donc pour moi, vraiment, j'apporterai tout mon soutien à Yannick Jadot. Je vois qu'il y a Karima, alors il nous manque Cécile. J'espère qu'elle va passer parce que c'est très important. On a dit qu'on allait travailler en équipe et que vis-à-vis de ces présidentielles, c'est très important qu'on soit tous ensemble pour dire aux Français, si on veut se battre pour aujourd'hui et pour demain, pour sauvegarder l'humanité au niveau de cette planète, sauvegarder les générations futures et en même temps répondre à l'urgence sociale, à l'urgence sanitaire, quand vous voyez l'explosion des cancers, tout ça parce qu'on a de la malbouffe, tout ça parce qu'on a énormément de produits toxiques dans les biens qui nous environnent. Qui mieux que les écologistes vont défendre ça? Qui mieux que les écologistes vont défendre la pollution?
de l'air, qui mieux que les écologistes vont défendre la qualité de l'eau, qui mieux que les écologistes vont défendre, si vous voulez, une alimentation saine. Eh bien, d'où l'importance de cette candidature en 2007. Alors voilà, je suis là pour dire que j'apporterai tout mon soutien à Yannick, qu'on va fonctionner en équipe tous ensemble, qu'il faut rassembler au-delà de notre parti Europe Écologie Les Verts, qu'il faut rassembler tout le peuple de l'écologie et aller au-delà. C'est notre projet qui va être porteur. Et ce projet-là, on va le décliner au niveau des élections législatives. Pour que justement, ça dépasse notre parti. Mais pas question de faire une alliance avec le Parti Socialiste, que les choses soient claires. Voilà. Merci. Bonsoir tout le monde. Mes premiers mots, c'est pour mon ami Michel Rivasi. Je voudrais vous dire que vraiment, Michel, je t'adore, tu es mon ami. Et surtout, je voudrais qu'on l'applaudisse parce que tu as fait une très belle campagne, pleine de panache, pleine d'enthousiasme, mais tu as montré à quel point, justement, ton expertise, on en a besoin, mais aussi le fait que tu es une grande personnalité politique dans notre projet écologique. Donc mes premiers mots sont pour toi. Alors avec Michel, avec Yannick, c'est vrai qu'on a ce goût de 2009, cette envie, cet élan du dynamique. On connaît aussi nos deux jambes, l'Europe et l'écologie. Alors collectivement aujourd'hui, c'est vrai, une nouvelle aventure commence. Parce que nous, l'écologie, on va en faire la grande cause de cette élection présidentielle. Ce sera la grande cause nationale de cette élection présidentielle. Et c'est vrai que c'est avec, autour de Yannick, de montrer ce que tu as dit, Michel. Une écologie qui est autonome, une écologie qui est déterminée, une écologie qui sera sincère, de montrer qu'aujourd'hui, l'addition peut amener justement à notre fameux disque, comme on avait à l'époque dit. En tout cas, je tiens à dire simplement, et je termine par ces mots, moi je suis contente de cet élan que nous avons lancé. Je suis heureuse que nous allons démarrer en nous disant juste qu'il est grand temps de réveiller les consciences, la conscience écolo de chaque Français. L'écologie, elle est en bouillonnement en France. Maintenant, on va aller à sa rencontre et de montrer à quel point l'écologie, c'est la solution. Et ce ne sera sûrement pas justement le problème, parce que ce ne sera pas du tout abordé par les autres partis politiques. On montrera à quel point cette dynamique sera positive, déterminée, conviviale, mais aussi populaire. Populaire parce qu'elle concernera tout le monde. Quel que soit votre quartier, quels que soient vos territoires, on sera présent et on dira l'écologie, c'est la solution et c'est nous l'avenir. Merci beaucoup et un gros bisou à Madame. Donc ça y est, Karima Delli et Michel Rivasi, qui ont toutes les deux perdu cette élection, viennent de s'exprimer. Et pour le moment, c'est toujours la bousculade envers les journalistes. On attend toujours Yannick Jadot, qui va peut-être nous faire un discours. Et la semblable venue de Cécile Duflot. Et désormais, l'organisation invite les journalistes à vouloir faire des images à sortir en attendant Yannick Jadot. Maintenant, le slogan des écologistes pour l'élection présidentielle, ce sera l'écologie avec Jadot. Je lui demande, c'est moi qui lui demande. Et voici Madame Rivasi qui pose à côté du slogan. Oh, c'est galère. Et voici Madame Rivasi qui pose à côté du slogan. Et là, je suis en train de me contorsionner là. Et là, on voit la horde des journalistes qui veulent la photo. Qui va gagner. Ne va pas plus loin. Il y a les caméras qui arrivent. Voici le discours qui va être prononcé en exclusivité mondiale. Mets-toi à côté de ton ami. Le voilà qui arrive. Bravo. N'avance pas. Et donc on accueille à la tribune Yannick Jadot, député européen et candidat de l'écologie pour la présidentielle 2017. Bravo. Michel Rivasi qui applaudit un peu en retard.
Si les écologistes sont unis, est-ce que François de Rugy va vous soutenir? C'est la question qu'il faut lui poser. C'est la question qu'il faut lui poser. Et est-ce que vous souhaitez qu'il vous soutienne? Et François de Rugy a pris un autre chemin que celui de l'écologie politique, c'est totalement son droit. Maintenant, nous traçons notre route, nous sommes le mouvement de l'écologie politique. Là, les résultats de l'élection sont officiels. Comme vous pouvez le voir derrière moi, la salle s'est vidée. Tous les journalistes se sont retrouvés ici. C'est un véritable amas de journalistes. C'est extrêmement... Ça peut être risqué. Je me suis retrouvé coincé contre le pupitre. J'étais étranglé par le pupitre. Il faut faire extrêmement attention. Est-ce que, selon vous, Europe Écologie Les Verts subit un nouvel échec comme en 2012 pourra se relever? Ah, c'est pas du tout un échec. Pourquoi vous parlez d'échec? En 2012, Eva Joly a fait un très faible score, tout de même, Ah, par rapport à l'élection présidentielle. Alors tout simplement, il faut dire aujourd'hui que l'écologie politique en France n'est pas condamnée à faire 1 ou 2%, parce que les Français sont écolos. Aujourd'hui, il suffit d'un petit rien pour que demain, ils mettent un bulletin écolo. Ils trient leurs déchets, ils font attention à leur consommation d'énergie, d'eau, ils s'émeuvent de la condition animale, ils s'inquiètent du dérèglement climatique. Ils ont cette conscience écolo. Maintenant, à nous de leur montrer que justement leur envie, aujourd'hui il y a une offre politique derrière notre candidat qui s'appelle Yannick Jadot et que la jonction des deux peut montrer un nouveau projet de l'écologie politique. On en a besoin, pas seulement pour les générations tout de suite, mais aussi pour les générations futures. D'accord. Est-ce que vous pensez comme NKM que Nicolas Sarkozy renie le Grenelle de l'environnement? Maintenant, le Grenelle de l'environnement, il n'en reste plus rien. Monsieur Nicolas Sarkozy a fait... Vraiment, c'est ça qui est tragique, parce que le Grenelle de l'environnement en tant que tel, la méthode était extraordinaire, de mettre autour de la table 6 groupes de travail avec 6 thématiques écolo et de voir que chaque groupe était capable, donc on avait des collectivités, des entreprises, des ONG, d'avoir des consensus et donc des propositions. Aujourd'hui, il n'en reste plus rien, puisque M. Sarkozy a un peu le sosie de Trump, puisque c'est un climato-sceptique. Et est-ce que vous êtes satisfaite de l'impact médiatique qu'a eu cette campagne des primaires? On voit qu'il y a eu énormément de journalistes, alors qu'il y a quelques mois, la primaire passait quasiment inaperçue. On a un véritable élan parce que les gens se rendent compte que l'enjeu écologique va guider leur vie. Aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de faire a un impact sur la planète, a un impact sur la nature. Et on voit que l'élan aujourd'hui, alors c'est vrai qu'il y a eu 18 000 inscrits, ce qui est assez important par rapport aux moyens que nous avons et par rapport aussi à une campagne qui a été express. Nous, on n'a pas mis 1 an, etc. On n'a pas des gros moyens non plus. Donc on n'est que satisfait, mais ce n'est qu'un début parce que l'aventure ne fait que commencer. D'accord. Et dernière question, si Yannick Jadot est élu président de la République, quel poste aimeriez-vous avoir personnellement? Mais on n'est pas là pour parler de poste. On mettra les personnes compétentes avant tout sur le poste qui convient. Donc, et selon vous, vous êtes compétente pour quel poste? Écoutez, pour l'instant, moi je suis députée européenne. Je vais continuer à l'Europe et je vais aider Yannick Jadot à aller faire le plus de voix. Voilà. Le but, c'est il n'y a pas d'ambition personnelle. En tout cas, moi, je n'ai pas d'ambition personnelle. J'ai une ambition, elle est très claire, c'est de sauver la planète, sauver les générations futures. D'accord, merci. Madame Rivasi, alors tout d'abord, est-ce que vous pensez que Europe Écologie Les Verts pourrait se relever si Europe Écologie Les Verts obtiendrait à l'élection présidentielle un score similaire à celui de Madame Joly en 2012? Europe Écologie pourra toujours se relever dans la mesure où les présidentielles, c'est pas une élection qui est vraiment typique, je dirais, des Verts. Pourquoi? Parce que nous, on est contre cette 5e République. On n'est pas pour une monarchie républicaine comme ça l'est à l'heure actuelle. Ce qui est important, c'est les combats qu'on mène, c'est les projets qu'on porte et c'est le modèle de société qu'on veut faire évoluer. Donc, quels que soient les scores, alors on voudrait que ça soit un score à 2 chiffres, pour influer les autres politiques. Parce que l'écologie politique est absente des autres partis, ce qui est terrible. Mais je pense qu'il y a les législatives à la suite, il y a les municipales. Et mine de rien, tous les débats, les combats qu'on a eus, les gens maintenant sont de plus en plus sensibles à nos messages. Maintenant, ils nous créditent souvent d'un score très honorable dans les municipales ou régionales ou même au départemental. Il faut faire en sorte à ce que ce soit les présidentielles maintenant. D'accord. Est-ce que vous souhaitez une alliance avec le parti écologiste de François de Rugy pour l'élection présidentielle?
Écoutez, François de Rugy a fait un choix, c'est de partir avec le Parti Socialiste. Pour moi, le Parti Socialiste a fait tellement de renoncements qu'il n'est plus crédible. Donc, on préfère proposer un projet. Si lui-même veut se rallier avec notre projet, bienvenue au club. D'accord. Si jamais M. Jadot est élu en mai 2017, est-ce que vous souhaiteriez avoir un poste en particulier dans son gouvernement? Si Yannick Jadot est président de la République en 2017, bien sûr. Mais regardez, que ce soit Karima, que ce soit Cécile Duflot, que ce soit tous ces gens, tous ces héros ordinaires qui sont devenus des experts, eh bien, peuvent tout à fait prétendre à rentrer dans le gouvernement. D'accord. Et si vous n'aviez qu'à donner une seule raison de voter Jadot à l'élection présidentielle, quelle serait-elle? C'est de porter le projet d'Europe Écologie, le projet de la présidentielle sur l'écologie politique et pour moi une construction de la paix parce qu'à la fois il allie la défense sur la planète par rapport à la COP21 et à la fois il allie, si vous voulez, le partage, la co-construction et la diminution des inégalités. D'accord. Et une toute dernière question, si vous deviez résumer cette campagne en une chanson, quelle serait-elle? En une chanson, là je ne peux pas vous répondre en une chanson. Une chanson ou un film? Un film, ça serait Demain. Mais ça serait Demain et puis un autre film sur Merci Patron. Voilà. D'accord. Merci de m'avoir suivi pour ce reportage sur le second tour des élections des primaires d'Europe Écologie Les Verts. On se retrouve très prochainement pour d'autres reportages, d'autres articles et d'autres interviews. C'était Hugo pour Garçon l'Interview. À ciao, bonsoir. Bonus, on est de retour dans les toilettes d'Europe Écologie Les Verts. Et ce qui n'est pas très écologique, c'est qu'ils laissent la lumière allumée, alors qu'il n'y avait personne dedans. C'est pas très écologiste tout ça, hein. Et bon, sinon les toilettes sont toujours dans un état pitoyable, hein. Et il y a toujours les petites brosses à dents, elles sont là.